Fais le coup de gueule. Ma question est piège, ok? Le but du jeu, c'est être excellent, d'être expert dans nos métiers. Quand vous n'êtes pas d'accord, comment ça se passe? C'est comme un couple, ça s'entretient. Aujourd'hui, dans Résonance, on accueille l'entreprise Raccoon. Et c'est Maxime et Quentin qui nous font le plaisir d'être là. Bonjour Audrey. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors déjà, je veux absolument commencer sur ce nom, Raccoon. Mais il me faut l'histoire. Pourquoi ce choix? Très simplement, Raccoon, on est tous les deux fans des Gardiens de la Galaxie. Et ça représente Rocket, le technicien du cyberespace. Donc voilà, en fait, en gros, on est les experts, entre guillemets, du SI. Donc pourquoi Raccoon? Parce que pour le personnage Rocket qu'on adore. Étant donné qu'on fait de la cybersécurité, le monde du cyberespace, ça nous plaisait. Et on a fait un petit mélange entre la cyber, l'espace, le monde de Rocket et voilà, tout autour de ce personnage. Ouais, voilà. Ok, donc c'est une private joke, quoi. C'est exactement. Ça. D'accord. Et alors, donc, justement, je veux venir sur votre binôme. Toi, Maxime, t'es plus le côté ingé. Quentin, toi, t'es plus le côté business parce que t'as fait des études de management. Toi, Maxime, t'es plus... La technique, ouais. T'es plus ingé. Donc, c'est le beau duo tech et biz. Comment vous fonctionnez ? Alors, en fait, aujourd'hui, on est extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que Maxime a sa partie, la technique, la partie recherche et développement, aller chercher des outils pour nos clients, et moi, plus la partie organisationnelle, on va dire, et on va dire commerce. La seule chose aujourd'hui où on se rejoint, c'est sur la partie projet pour nos clients. Voilà, on est un peu le yin et le yang. Parfois, on vient sur le terrain de l'autre. Et c'est ce qui nous plaît, de faire un petit peu tous les métiers et découvrir le métier de l'autre. Et quand vous n'êtes pas d'accord, comment ça se passe ? Sur sa partie, c'est la personne qui est décisionnaire. Voilà. Donc sur la partie commerce, la stratégie, on va dire commerciale, c'est plutôt moi. Et sur la partie technique, c'est plutôt moi. Mais on s'écoute beaucoup, on se dit les choses. Par exemple, techniquement, quand il y a quelque chose, on explique toujours simplement à l'autre, sans jargon technique, en vulgarisant la chose pour prendre la décision ensemble. Puis en plus, le but du jeu, c'est d'être excellent, d'être expert dans nos métiers. Et en fait, aujourd'hui, prendre les décisions à deux, ça nous permet de challenger nos décisions et donc de choisir la meilleure solution pour nos clients ou pour l'entreprise. Après, alors nos métiers, en fait, si on veut parler de pourcentage, on va dire, de travail, aujourd'hui, moi, 60% de mon temps de travail, on va aller chercher des affaires, on va aller voir des clients, on va serrer des mains, on va dire. Et 40%, c'est le suivi des projets de nos clients. Et Maxime... Sur mon temps, c'est donc de la gestion de parc informatique, d'infrastructure de nos clients, c'est beaucoup de recherche et développement, parce qu'on veut toujours les meilleures solutions. Le monde de la tech évolue constamment, autant au niveau cyber que d'intelligence artificielle. Donc il faut toujours être sur le qui-vive, faire des tests, voir les nouvelles solutions. Ok. C'est autre chose. Et alors là, maintenant, on veut comprendre exactement ce que vous faites. Donc, comment vous aidez les entreprises ? Vous leur proposez quoi ? Alors nous, en fait, aujourd'hui, on a deux métiers. On a un premier métier qui est sur la partie sécurité informatique et plus particulièrement de l'audit informatique. Et ça, c'est sur tout type d'entreprise ou tout plutôt... type d'entreprise. Ok. Ouais, tout type d'entreprise, plutôt grande, parce qu'il faut avoir on va dire, un service informatique. Ouais. Voilà. Alors nous, quand on intervient en entreprise, ce qu'on regarde surtout, c'est trois piliers. C'est donc la technique. Les équipements doivent être à jour, maintenus et évolués. Il y a le facteur réglementaire, donc on doit être conforme CNIL, donc au niveau de la RGPD, protection des données, tout ça, suivre notre Bible, l'ANSSI, et le facteur humain, qui est donc le facteur qui génère le plus d'incidents en entreprise. Il doit être formé, l'humain, connaître les menaces et savoir quoi faire en cas d'attaque ou de compromission, quoi. Ah, mais il n'y a pas quand même beaucoup d'entreprises qui matchent sur ces 3 points, si ? Non, c'est pour ça qu'on intervient et puis généralement on délaisse ces parties alors qu'elles sont très importantes. On le représente souvent comme ça, c'est comme une forteresse, les trois piliers, donc c'est une forteresse qu'on monte. Si l'humain n'est pas formé ou que un point est défaillant, en fait, c'est comme si on laissait la porte ouverte à n'importe qui et n'importe quoi. Et c'est pour ça que les entreprises font un audit au moins une fois par an pour pouvoir se mettre un petit peu à niveau et de savoir un petit peu où ils en sont. En fait, dans un audit, on cible par priorité, on dit ce qui est le plus critique au départ, voilà, et après donc on fait des recommandations pour la remédiation, pour être le plus pertinent possible sur ces trois piliers, quoi.
Et ça, quand vous transmettez vos recommandations à un chef d'entreprise, mais que ça va bousculer au sein de l'entreprise, parce qu'il va falloir faire différemment. Comment là, vous venez en appui ? Parce que vous devez avoir des freins au changement. Alors, souvent, notre métier s'arrête à ça. Après, s'il y a besoin, on peut les accompagner. On va partir sur un peu plus d'infogérance. Donc parfois, il y a des sociétés qui ont des informaticiens sur place. On leur fait nos recommandations, c'est eux parfois qui les appliquent. Et si on a donc un environnement où il n'y a pas de technicien informatique et qu'il n'y a pas un grand niveau de connaissances en informatique, là on vulgarise nos propos, on leur explique bien ce qui est urgent, ce qui est moins urgent, comment faire, si on peut les accompagner, qui peut les accompagner, etc. Voilà. Ok. Raccoon, c'est effectivement de l'informatique, de la cyber, etc. Mais c'est aussi de l'intégration IA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, demain, vous arrivez dans une entreprise. Qu'est-ce que c'est que d'accompagner l'entreprise à intégrer l'IA dans son quotidien ? Très concrètement, quoi ? C'est des chatbots, c'est de l'automatisation, c'est quoi exactement ? Alors, on a trouvé une solution, on va dire, à ces problématiques-là. C'est la Piscinia. Donc, c'est sur la même version que, on va dire, l'école 42. En 2 jours, on transforme l'entreprise ou un service entre 10-12 personnes et on intègre une solution. On fait travailler les collaborateurs et les managers factuellement sur cette solution-là. Ils repartent avec 3-4 assistants. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas tellement ce milieu-là, le concept de la piscine 42, c'est Xavier Niel qui dit au lieu d'avoir des profs, des cours, il faut expérimenter, il faut faire. Donc, vous arrivez dans l'entreprise et vous mettez tout de suite les gens dans le projet parce que c'est le concept de test and learn. C'est ça. On monte ça donc, avec les employés et la direction. Et puis, ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils adoptent la solution, qu'ils sachent la manier, l'utiliser eux-mêmes, développer leur propre assistant et surtout qu'on axe tout ça pour que l'IA est en constante évolution, pour que si les outils changent demain, ce qu'on dit à l'instant T est vrai maintenant, mais pas plus tard. Donc le but, c'est qu'ils sachent qu'ils aient déjà les clés pour pouvoir évoluer avec ces technologies, quoi. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand vous parlez d'IA, j'ai vraiment besoin de comprendre de manière très pratico-pratique. Vous arrivez dans une boîte, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, chez un artisan, on est intervenu. Il y a une partie acculturation, mais aussi une partie conduite de changement, où là, en fait, on va enlever tous les freins, toutes les peurs des personnes sur l'atelier. Donc, c'est un atelier de 2 heures. Et là, vraiment, on va aller chercher ce qu'ils ressentent, quels sont, où ils peuvent être réfractaires. Ensuite, on identifie un petit peu où on pourrait mettre de l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Je donne un exemple. Un chargé d'affaires aujourd'hui, sa valeur ajoutée, c'est d'aller faire des affaires, d'aller voir des clients, d'aller prospecter, d'aller chercher du business. Mais sur le terrain. D'être sur le terrain et pas forcément de faire des présentations, pas forcément de faire des devis. Et le but du jeu, c'est de travailler là-dessus, tout en gardant la même qualité. Et ensuite, c'est vraiment de pratiquer l'outil. Ils vont fabriquer, créer leur propre assistant et qui vont les aider dans leur quotidien. L'objectif, en fait, c'est que le lendemain de ces 2 jours, ils puissent l'utiliser directement dans leur process. Et puis qu'ils sachent créer des assistants tout seuls, qui remarquent une tâche qui est récurrente dans leur métier et qu'ils puissent l'automatiser simplement pour qu'une tâche qui dure 4 heures dure plus qu'1 heure. Voilà. D'accord. Donc, en fait, vous arrivez dans la boîte, vous avez toute une phase pour déverrouiller les blocages, les préjugés, les peurs qui suite à l'IA, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est quoi les peurs ? Les équipes ont peur de quoi ? Le remplacement de leur métier, plus particulièrement. Ça va me remplacer. Okay. C'est des phrases qu'on entend. Le problème aussi, est-ce qu'on a la capacité de le faire, de s'adapter, et puis même de l'utiliser. Ou de se former, c'est ça ? Exactement. Et alors, moi, je veux revenir sur le sujet de la gouvernance, parce que dans les entreprises, quand on décide d'intégrer de l'IA dans sa boîte, il faut qu'il y ait un comité de direction, ou en tout cas un organe, un comité de pilotage, qui décide de comment on l'utilise, à quel moment, jusqu'à quel degré, niveau, qui est habilité à quoi, qui au final décide. Comment vous faites, vous, quand vous intervenez dans les boîtes, pour sensibiliser les dirigeants ?
Alors, de toute façon, on les accompagne hein, dans ce changement-là. En fait, dans un groupe, on identifie un petit peu notre champion, entre guillemets, Ou ta championne. ou ma championne, C'est ça, exactement, et notre manager ou notre manageuse. Et en fait, ça, c'est ce qui va faire notre comité de pilotage de ce service-là. Et c'est eux qui régulent, c'est eux qui vont mettre le cadre, bien sûr avec l'aval de la direction. Vous êtes labellisé expert cyber. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est une labellisation délivrée par l'État qui atteste qu'on a les compétences pour intervenir sur des sujets critiques, intervenir sur des entreprises qui se sont fait pirater, par exemple. C'est un macaron qui nous tenait à cœur et qui atteste par notre production qu'on fait du bon travail. Et chaque année, il faut le renouveler, c'est quoi ? Tous les 2 ans, oui. Ouais, c'est Tous les 2 ans. Mm. Et vous êtes aussi Calliope. Ça fait quand même deux beaux agréments pour une boîte qui a 1 an et demi. À la base, on faisait donc des formations en cybersécurité, mais aussi des formations en intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est intéressant pour les entreprises d'avoir une aide donc, via leur OPCO. Puis nous, ça permet aussi de nous faire auditer sur nos process de qualité et sur le suivi de nos clients. Parce qu'avec l'IA, quand même, on a l'impression que tous les 2 mois, il y a un truc nouveau qui arrive et que ça va à une vitesse. C'est presque l'information boulimique. Comme ça peut être anxiogène. Comment vous faites, vous, déjà, pour pas vous faire dépasser par toutes ces infos et être en permanence à jour et après, le transmettre aux entreprises que vous accompagnez ? On a eu 2 technologies. Il y a Copilot de Microsoft et Claude d'Anthropic. C'est déjà de choisir un outil et la deuxième chose, donner un cadre d'utilisation au sein de leurs équipes et identifier un petit peu leur comité de pilotage pour pouvoir suivre ce développement-là. Voilà, et aussi ce qu'on essaye de développer chez donc les membres d'une entreprise, c'est l'esprit critique et savoir quelle IA utiliser dans quelles circonstances. Il y a une IA pour chaque utilité et donc elles évoluent et c'est pour ça que nous on est un petit peu benchmarker, on teste tout le temps, on continue les avancées de chacune de ces intelligences artificielles pour mieux les recommander. Et donc, quand vous venez, ce que j'essaie vraiment de me projeter, vous venez dans ma boîte, vous regardez les freins au changement, les peurs, tout ce qui pourrait être une entrave au bon déroulé de... Après, vous analysez toutes les tâches que je fais et toutes celles qui peuvent être optimisées pour me laisser être sur vraiment ma productivité ou ma zone de génie. Et on délègue à des process tout le reste. Et après, là, on le met en place. Et donc, on construit ensemble les outils qu'il faut à ma boîte. C'est ça. Et OK... Et est-ce qu'après, vous partez et donc, ciao, et voilà, chacun reprend sa route. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un suivi ? Finalement, on est toujours en lien et il y a une sorte d'abonnement. Comment ça se passe, notre collab, sur le long terme ? Alors, il y a toujours un suivi. C'est ce qu'on appelle le développement spécifique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on était chez un fabricant de mobilier, fabriqué avec du bois. Et sa vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, sur une fabrication, je ne sais pas, de 7 tables, il avait entre 20 et 25% de chute de bois et qui était non utilisée. Et en fait, le but du jeu aujourd'hui, c'était d'intégrer toute cette chute-là, ces 20-25%, parce que c'est un coût. Oui, ça a une valeur. Ça a une valeur, c'est de la matière première, pour pouvoir la réutiliser sur d'autres projets, d'autres chantiers. Et donc, en fait, on a intégré l'intelligence artificielle là-dessus. Le but, c'est de donner à l'IA un projet et qu'elle ait connaissance du stock et dise quel morceau, quelle planche est la meilleure pour... aller sur tel ou tel projet. C'est ça, le but, c'est de faire le moins de chutes possible. Parce que réduire donc, les 25%, si on réduit de 5%, oui, ça fait des économies folles pour l'entreprise sur l'année. C'est une marge de 7-8%, mais en fin de compte, financièrement, bien sûr. C'est quand même un changement énorme. Ce qui est super intéressant, c'est que quand on intègre l'intelligence artificielle, c'est pas un changement drastique, il y a toujours un œil humain derrière pour vérifier, pour contrôler. Donc on s'appuie de l'intelligence artificielle pour... donc l'humain consulte l'intelligence artificielle, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Faut pas prendre au pied de la lettre, on doit affiner toujours, là pour le moment c'est 18%, mais il faut toujours affiner, avoir un œil critique. Ce qu'on cite souvent comme exemple, un des premiers métiers qui pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle, remplacé je le mets entre guillemets parce qu'il y a toujours besoin de la personne, c'est la radiologie.
Aujourd'hui, on arrive avec l'intelligence artificielle à détecter des anomalies sur une radio. Le but, c'est pas de remplacer la personne, mais si le médecin, le docteur l'a pas vu, qu'il ait une indication. C'est toujours un indicateur. C'est pas la vérité vraie, c'est un indicateur. Parfois aussi, par contre, l'IA pourrait se tromper et dire qu'il y a une anomalie et le médecin est formel. Non, il n'y a pas. C'est toujours l'humain qui reste décisionnaire. C'est qui votre cible? Quel type d'entreprise? Alors aujourd'hui, on a 2 typologies de clients. Donc souvent la PME entre 20 et 70 salariés. Le secteur de l'assurance, courtier en assurance et expert comptable. Aujourd'hui, ils ont une grosse demande parce qu'ils ont un gros flux documentaire. Et le deuxième, c'est l'industriel. Il y a de l'enjeu pour eux parce qu'ils sont souvent, on trouve, délaissés. Les logiciels sont vieillissants. Parce que les cabinets comptables, les assureurs ou les industriels, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus mûrs pour aller vers l'IA rapidement? L'industriel a beaucoup de process mis en place. Ok, sa base est déjà, il est déjà sensibilisé à ça. Ils ont une vraie sensibilité sur la partie qualité et process. Et l'expert comptable, aujourd'hui, ils ont une vraie plus-value à intégrer de l'intelligence artificielle dans leur métier. Rien que sur les comptes rendus, sur la synthèse de documents. L'analyse de données, donner des indicateurs. Et c'est à chaque fois qu'on rencontre un métier, c'est toujours le professionnel qui nous dit c'est ce croisement de données-là que je veux voir, que je veux comprendre. Oui, parce qu'on les entend pas mal là dire, oui, le métier de comptable, est-ce que demain, avec l'IA, on ne sera pas simplement des contrôleurs de gestion? Parce que tout l'amont aura été déjà fait et mouliné par l'IA, plus rapide, peut-être moins d'erreurs aussi. En fait, le petit exemple, on fait une conférence face à des dirigeants courtiers en assurance. Et en fait, ils ont une documentation qu'ils doivent délivrer obligatoirement à leurs clients. Et ils choisissent la meilleure assurance pour ce client-là, pour cette cible-là et pour son environnement. Voilà, il faut une recommandation sous forme d'un fichier, mais c'est très long d'étudier les assurances et d'ensuite constituer un dossier avec des recommandations, les points forts, points faibles de chaque assurance, etc., en fonction aussi de l'âge de la personne, de sa situation, etc. Et nous, ce qu'on a fait, c'est en fait, on a juste créé un assistant et on lui a lancé les 3 compagnies d'assurance avec leur offre. Et en fait, sur ces 3 offres, il y en a une qui a émergé. Et en fait, ça a livré la bonne compagnie d'assurance et ce qu'ils avaient donné à leurs clients. Tout le monde sait que l'IA est là, qu'il va falloir réfléchir à comment l'intégrer pour pouvoir maîtriser, gouverner, conserver quand même nos décisions. Vous devriez être complètement sursollicité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des chefs d'entreprise qui comprennent l'enjeu, mais qui passent pas le pas? Beaucoup de choses. En fait, aujourd'hui, les freins des dirigeants, il y a quand même un frein économique. Parce que ça coûte cher, votre accompagnement, la mise en place de tout ça? Alors, le premier accompagnement, on va dire la transformation en 2 jours, ne coûte pas très cher. Et en plus, il y a une grosse prise en charge par Calliope. Pour la technologie que c'est et la performance que ça a, c'est vraiment pas cher, la technologie en elle-même. Aujourd'hui, dans 4-5 ans, il va y avoir vraiment, entre 2 entreprises qui auront intégré de l'intelligence artificielle et celles qui ne l'auront pas intégrée, une vraie différence. À collaborateurs équivalents, à structure équivalente, ils vont pouvoir faire peut-être 2-3 fois plus de dossiers d'affaires qu'une entreprise qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Il y a un exemple très parlant qu'on peut citer. Récemment, on est allé dans une société. Depuis 11 heures, il était en train de traduire un document en anglais qui fait 90 pages, un document technique, donc avec du jargon technique, etc. Et il s'amusait donc à sélectionner le texte. Avec l'IA, en 4 minutes, on lui a sorti en anglais et il a dit, voilà... ce qu'il a essayé de faire en 4 heures, on l'a fait en 4 minutes, quoi. Et c'est là qu'il a vu la puissance de la chose et dans son métier que ça serait utile, quoi. Là, dans les années à venir, on a 300 000 entreprises qui vont être mises en vente par le changement de direction, les personnes qui partent à la retraite, enfin des choses comme ça. Ce flux-là, entre 2 entreprises équivalentes sur le même secteur de marché et qu'aujourd'hui on a une entreprise qui a intégré des logiciels métiers, qui a intégré l'IA et l'entreprise qui ne l'a pas fait, ça peut être vraiment le changement et ça peut être aussi vérifié sur le prix.
Voilà, donc on pense pas, quand on vend l'entreprise, on pense plutôt l'aspect optimiser son bilan, optimiser, on va dire, entre guillemets, les données financières. Mais il y a toute la partie données du système d'information, de l'informatique. Est-ce qu'aujourd'hui on est à jour? Est-ce qu'aujourd'hui on peut suivre un petit peu la tendance? Ok sur l'IA, je reviens aussi sur tout ce qui est cyberattaque. J'ai lu que 75% des cyberattaques, c'était vers les TPE, les PME. C'est pas forcément des gros groupes Oui, qu'on parce que, attaque. donc la faille, donc c'est l'humain. Très souvent, c'est moins la technique, mais surtout, c'est les TPE, PME parce que souvent c'est des sous-traitants de grosses entreprises. Ok. Et c'est plus dur d'accéder à une grosse entreprise, alors qu'une TPE, PME, c'est peut-être plus accessible. Ils ont moins les moyens de se protéger, moins peut-être les connaissances, pas de services informatiques, etc. Donc c'est à tout le monde d'avoir une conscience collective des menaces qui peuvent, qui rôdent autour de nous, quoi. Vous avez choisi Rouen pour implanter votre boîte. C'est un choix de vie, de cœur ou un choix de marché? Alors, c'est-à-dire, premièrement, c'est qu'on est de la région rouennaise, et puis on trouve c'est très intéressant, c'est très dynamique, et surtout c'est entre Lyon, Clermont, Saint-Étienne, ce qui nous permet de rayonner sur tout ce champ-là. En fait, aujourd'hui, Rouen, c'est notre ville natale. Donc, il y a un côté... De l'affect. De l'affect, Bien exactement. sûr. Il y a nos familles. Et puis, investir aussi dans sa ville, c'est aussi important. D'amener des nouvelles idées. C'est de promouvoir aussi le savoir-faire rouennais. Alors oui, il y a la gastronomie rouennaise. Anciennement, l'industrie textile rouennaise. Bien sûr, où nous sommes ici, Oui. dans l'ancien fief textile bonneterie. Mais il n'y a pas que. Tout Mais à il n'y a fait. pas que ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise tech de référence peut effectivement s'implanter ici et devenir un empire? Du moins, on l'espère. C'est un peu l'objectif. Et dans 5 ans, Raccoon, c'est quoi? C'est une boîte qui a grandi, qui a réussi et qui a quitté Rouen? Ou alors, vous avez prouvé qu'on peut rayonner partout en étant ici? Ma question est piège, ok? L'avantage de notre métier, c'est qu'on peut intervenir aussi à distance. On se déplace beaucoup. Ça ne nous a pas fait peur, par exemple, de nous déplacer parfois en Suisse, voir certains clients. Mais gros avantage de notre métier, surtout sur la partie informatique et gestion de parc informatique, c'est qu'on peut travailler à distance. Moi, l'objectif, c'est être l'un des leaders sur l'intégration d'intelligence artificielle Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, dans 5 ans. J'adore. Objectif. Bien sûr, mais dans 5 ans, je vous réinvite. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace dans l'esprit de vos clients? C'est notre capacité à vulgariser. On veut que nos clients comprennent ce qu'on fait et surtout qu'ils aient le choix, qu'ils aient les manettes en main. On leur propose donc les solutions qui existent. C'est pas un mail qu'on envoie, c'est on vient, on pose sur la table. On a cartographié donc tout ce qu'il fallait, on leur explique les avantages, inconvénients, les freins, etc. Et on veut vraiment leur laisser le choix, que ce soit eux qui pilotent leur entreprise. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est être le partenaire privilégié de nos clients. C'est-à-dire que s'ils ont une question, le moindre doute, qu'on soit disponible, qu'on soit là pour les accompagner. S'ils ont le moindre souci, qu'ils peuvent compter sur nous. On est très agile et très flexible. S'il y a, par exemple, un logiciel à tester, le mettre en place, on sait sortir de la zone et être Tout là. ce que les entreprises adorent. Vous êtes un partenaire de proximité, flexible, agile, de confiance. Et pour conclure, je veux un coup de gueule et un coup de cœur. Vous choisissez qui fait quoi, même si j'ai ma petite idée. Ok. Ah. C'est un chacun. Oui, tu peux pas avoir les deux. Ne sois pas trop gourmand, Maxime. Je suis le coup de gueule. Ah oui. Fais le coup de gueule. Aujourd'hui, on voit qu'on est sur des secteurs d'activité très concurrentiels. On se fait plus la guerre qu'on s'entraide pour aller chercher de nouveaux marchés, pour aller chercher de nouvelles activités. Et en fait, aujourd'hui, ça serait vraiment de créer une synergie entre, par exemple, des entreprises rouennaises, entre dirigeants rouennais, et de s'aider et de s'élever pour aller chercher, pour aller conquérir d'autres contrées. C'est beau. Le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est très romantique, mais c'est notre association. On est très complémentaires sur plein de sujets différents on s'apprend le métier de chacun, les connaissances de chacun et on arrive à évoluer avec ça. On a l'esprit critique sur chacun de nos projets et on arrive à grandir à vue d'œil.
C'est très beau parce que c'est vrai que l'association, c'est pas facile dans les entreprises. C'est même souvent le talon d'Achille. Hein. Et comment vous faites pour que ça marche vraiment? C'est comme un couple, ça s'entretient. Non, C'est vrai. on communique beaucoup. Les peurs, les réussites aussi. On se félicite et tout. Et c'est vraiment. Parfois, c'est compliqué. C'est côté technique ou côté commerce. Voilà. Et c'est l'entraide qui nous fait aussi perdurer. Hein. En fait, aujourd'hui, mais c'est comme dans toute relation, on ne se ment pas. C'est-à-dire que si on a quelque chose qui ne va pas, si on a des problématiques, mais que ça soit aussi dans notre vie pro-perso, hein, voilà. Notre relation, on ne peut pas forcément la définir. On est à la fois très proche, mais on arrive à prendre vraiment de la hauteur quand il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est vraiment, pour moi, la base, c'est la communication, mais surtout ne pas se mentir. Raccoon, sans Maxime, c'est pas Raccoon. Sans toi non plus. Maxime est extrêmement brillant dans son domaine. Il a une certaine intelligence, donc voilà, c'est très agréable de travailler avec des personnes qui sont brillantes. On a chacun nos compétences et oui, encore une fois, c'est la complémentarité. On est très bon dans nos domaines, je trouve. Pour avoir connu, moi déjà, dans ma vie précédente, entre guillemets, ce que c'était une association, où je redoutais de me réassocier. Là, aujourd'hui, on a mis en place plein d'actions, plein de choses, pour que ça se passe le mieux possible. Et en fin de compte, voilà, là, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, un peu plus même, et ça se passe bien. On a des hauts, des bas, il faut se dire, comme toute association. Mais voilà, on se parle avec le cœur et on se parle avec l'esprit aussi. C'est très beau, merci. On va terminer là-dessus. Merci Audrey, en tout cas, pour l'accueil. Merci beaucoup d'être venu au micro de Résonance, c'était un plaisir. Et je souhaite vraiment une très belle aventure, de belles continuations, de belles opportunités, de la folie et de l'audace. Osez encore et toujours. Et au plaisir de revoir Raccoon dans 5 ans à ce micro-là.